Pendant près d'un demi-siècle, Voyager 1 a voyagé silencieusement à travers l'espace interstellaire, envoyant des données routinières et prévisibles vers la Terre. Beaucoup croyaient que sa mission touchait à sa fin, sans grande surprise au-delà de ce que nous savions déjà. Mais alors, en novembre 2024, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. La sonde a fait un mouvement que personne n'avait programmé, pointant vers une partie de l'espace qui semblait vide et sans vie. Cet événement ne défie pas seulement tout ce que nous savons sur la technologie et l'exploration spatiale, mais il soulève aussi une question réellement troublante. Voyager. Un agit-elle de son propre chef? Une relique technologique des années 70 prenant ses propres décisions? Dans cette vidéo, vous allez comprendre les détails de ce changement mystérieux, l'étrange signal qui a commencé à arriver et pourquoi les scientifiques du monde entier commencent à reconsidérer notre place dans l'univers. Préparez-vous à découvrir l'une des rencontres les plus incroyables de l'histoire de l'exploration spatiale. Pendant des décennies, Voyager 1 a été une présence tranquille et prévisible dans l'univers. Depuis qu'elle a dépassé la limite de notre système solaire et est entrée dans l'espace interstellaire, la sonde a continué d'envoyer régulièrement des données au réseau d'espace lointain de la NASA. Les ingénieurs recevaient des informations sur le champ magnétique, les particules de plasma et les rayons cosmiques de fond, toujours au même rythme, toujours comme prévu. Pour beaucoup, c'était juste un rappel silencieux de la façon dont les humains peuvent explorer l'inconnu. Les mystères de l'univers, du moins en ce qui concerne voyager, semblaient se limiter à des mesures quotidiennes. Chaque semaine, les stations réceptrices de Goldstone, Canberra et Madrid ajustaient leurs antennes pour capter les faibles signaux de la sonde, qui se trouve maintenant à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Même avec des délais de communication de plus de 20 heures, l'attente était toujours la même. Obtenir des paquets de données qui ne faisaient que confirmer le vide prévisible de l'espace lointain. Pour ceux qui travaillaient quotidiennement à sa surveillance, Voyager 1 était presque comme une horloge cosmique, obéissante, silencieuse et sans surprise. Mais tout a changé. Soudainement, en novembre 2024. Les premiers indices que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire sont apparus très subtilement, avec de petits changements dans les données de direction de la sonde. Personne ne s'attendait à ce que, quelques jours plus tard, Voyager 1 effectue une manœuvre imprévue et qui marquerait le début de l'un des chapitres les plus mystérieux et inattendus de l'histoire de l'exploration spatiale. Les secrets de l'univers étaient sur le point de révéler un nouveau chapitre, étonnant. Le 6 novembre 2024, le réseau de l'espace lointain a détecté quelque chose d'inédit. Voyager 1 a changé de cap. Sans aucune commande envoyée depuis la Terre, la sonde a ajusté sa trajectoire selon un angle petit, mais mesurable, se dirigeant vers une partie de l'espace que l'on croyait vide. Nous parlons d'une zone sans étoiles connues, sans objets de spatiaux connus et à peine avec de la matière détectable. Le changement, bien que minime, a nécessité énormément d'énergie, ce qui a encore plus attiré l'attention de l'équipe technique. Les secrets de l'univers semblaient se révéler d'une manière que personne n'attendait. Les premières suppositions concernaient d'éventuels impacts de poussière spatiale ou même des problèmes techniques avec ces moteurs. Mais des examens attentifs ont montré que ces idées étaient fausses. Il n'y a eu aucun changement dans les lectures de pression de radiation ou dans les capteurs du gyroscope. C'était comme si la sonde elle-même avait, délibérément, décidé de changer de cap. Ce comportement a commencé à être perçu comme un très gros problème à la NASA, quelque chose qui devait être étudié immédiatement. L'équipe chargée de la suivre a commencé à observer chaque petit mouvement de Voyager, minute par minute. Le plus étonnant fut la précision du nouveau chemin, qui pointait directement vers le centre d'une zone où il n'y a presque rien.
Ce choix semblait enfreindre toutes les règles de fonctionnement et de sécurité, des règles établies dans les années 70. Et pendant que les experts tentaient de comprendre comment cela était même possible, un autre nouveau comportement commença à apparaître. Des signes que la sonde prenait ses propres décisions. Quelque chose que l'on croyait impossible pour la technologie de l'époque. Quelques jours après l'étrange changement de trajectoire, des rumeurs troublantes ont commencé à circuler dans les coulisses du Jet Propulsion Laboratory. On disait que Voyager 1 se comportait comme si elle prenait ses propres décisions. Des ingénieurs qui contrôlèrent des sondes spatiales depuis des décennies ont déclaré que la façon dont elle ajustait sa trajectoire et maintenait des communications stables était si précise qu'elle nécessiterait des calculs et des actions simultanées. Quelque chose d'impossible pour le vieux matériel de la sonde. Pour les scientifiques qui suivent tout ce qui est intéressant à propos de l'univers et de notre système solaire, c'était quelque chose de totalement nouveau. Le JPL, dans ses déclarations officielles, a évité des mots comme « conscience » ou « but », mais, officieusement, certains experts ont commencé à parler de « sa propre volonté ». Voyager 1, sans aucune forme d'intelligence artificielle, effectuait des manœuvres et envoyait des transmissions d'une manière qui semblait répondre à des stimuli externes. Lors d'appels téléphoniques internes, des idées ont commencé à émerger pour une plongée profonde dans le logiciel, pour voir si une commande cachée et non documentée aurait pu être activée accidentellement. À mesure que les investigations avançaient, la confusion s'intensifiait. La sonde n'avait pas seulement changé de trajectoire, elle avait aussi maintenu un vol stable, ce qui impliquait des ajustements constants et en temps réel. Et cela, elle n'était pas censée pouvoir le faire, selon les documents originaux de la mission. L'univers, avec toutes ses couches complexes, semblait utiliser Voyager 1 pour lancer un nouveau défi déconcertant à la science. Et tandis que les théories fusaient, quelque chose d'autre a commencé à apparaître sur les moniteurs du Deep Space Network. Les limites techniques de la sonde étaient dépassées bien au-delà de ce que quiconque croyait possible. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut se rappeler une vérité fondamentale. Voyager 1 est comme une capsule temporelle de la technologie des années 70. Son ordinateur de bord n'est même pas aussi puissant qu'une calculatrice scientifique moderne. Il n'y a pas d'algorithme d'apprentissage, et certainement aucun système lui permettant de prendre ses propres décisions en temps réel. Tout ce que fait la sonde, directement ou indirectement, provient de commandes envoyées depuis la Terre ou de réponses préprogrammées pour des événements spécifiques. Les étranges visions de l'univers, enregistrées par elle pendant des décennies, sont toujours arrivées de manière calme et obéissante. De plus, les systèmes de propulsion de Voyager sont super limités. Elle n'a pas de gros moteur pour effectuer des mouvements importants. Ces petits propulseurs ne servent qu'à des ajustements mineurs pour maintenir son antenne pointée vers la Terre. Et l'énergie? Seulement ce qui lui reste de ces vieux générateurs radioisotopiques, qui sont beaucoup plus faibles après tant d'années de voyage. Normalement, tout changement dans sa trajectoire ou ses systèmes nécessiterait une planification très minutieuse et des commandes à distance. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que Voyager n'avait pas seulement changé de route, mais semblait agir en permanence, comme si elle suivait de nouvelles instructions. Ou, comme les plus audacieux le suggéraient, répondant à un nouveau type de signal provenant de son environnement. L'impossibilité technique était si grande que certains ingénieurs commençaient à avoir des idées de plus en plus folles. Et pendant que ces conversations techniques se poursuivaient, une nouvelle étrangeté a commencé à apparaître sur les capteurs radio. Un bourdonnement de basse fréquence, provenant d'une direction à laquelle personne n'avait prêté attention auparavant. Tandis que l'équipe s'efforçait encore de déchiffrer les limites technologiques que Voyager 1 avait mystérieusement dépassées, quelque chose de nouveau est apparu sur les écrans du Deep Space Network.
un bourdonnement grave. Il venait directement de la direction vers laquelle la sonde s'était dirigée. Au début, ils ont pensé que le bruit pouvait être un défaut des capteurs de réception ou une mauvaise transmission. Mais à mesure que les heures passaient, le signal restait constant, fort et avec un motif qui ne ressemblait à aucun bruit de fond qu'ils connaissaient. Les questions sur l'univers et les planètes ont commencé à devenir encore plus profondes. Le spectre du signal montrait un pic dans une gamme de fréquences très spécifique, une qui n'avait pas été réellement analysée lors des missions précédentes. Lorsque les ingénieurs ont comparé le bruit avec les enregistrements de problèmes radio qu'ils avaient déjà, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune correspondance. Ce n'était pas quelque chose de naturel, comme les vents solaires, ou un rebond de particules chargées. Cela ne semblait pas non plus être une interférence de la Terre ou un effet secondaire de l'équipement de Voyager. C'était quelque chose de nouveau, avec sa propre signature unique, et c'était maintenant directement lié au comportement étrange de la sonde. Au fur et à mesure que les analyses avançaient, les scientifiques ont remarqué que le bourdonnement devenait plus fort chaque fois que la Voyager ajustait sa direction. C'était comme si la sonde pointait directement vers la source de cette fréquence, comme si elle le faisait exprès. Les premières tentatives de décodage ont commencé à montrer des changements harmoniques au sein du signal, avec de petits pics rythmiques apparaissant à intervalles réguliers. C'est alors qu'une idée audacieuse a commencé à prendre de l'ampleur parmi les experts. Et si ce bourdonnement était, en fait, le début d'un modèle de communication, la preuve en arriverait dans les prochaines heures, avec un rythme mathématiquement structuré. Alors que les données de la Voyager 1 continuaient d'arriver, les ingénieurs du Deep Space Network ont décidé de faire une analyse spectrale très détaillée de cet étrange bourdonnement de basse fréquence. Le résultat fut étonnant. Le signal avait un motif rythmique et mathématiquement structuré, avec des impulsions se produisant à des moments calculés avec précision. Ce n'était pas juste du bruit aléatoire, il y avait un rythme, une séquence presque hypnotique, avec des nombres qui se répétaient et qui, pour les mathématiciens et les physiciens, ressemblaient à des séquences harmoniques naturelles. Les analyses ont commencé à attirer l'attention dans les principales revues scientifiques, amplifiant encore le débat sur les mystères de l'univers. En utilisant des outils d'analyse de Fourier, les chercheurs ont découvert que la structure du signal présentait de multiples couches de modulation. À certaines fréquences, le rythme agissait comme une fractale, créant des motifs qui se répétaient à différentes échelles de temps. Cela a complètement écarté l'idée d'une défaillance de l'équipement. De nombreux laboratoires à travers le monde ont commencé à effectuer les mêmes calculs et ont obtenu les mêmes résultats. Il y avait des mathématiques sérieuses derrière tout cela. Les données ont commencé à être comparées à d'autres enregistrements de signaux cosmiques étranges, tels que les sursauts radio rapides, mais le motif de Voyager a montré quelque chose de totalement nouveau. Face à cette nouvelle situation, la NASA a fait appel à des experts en mathématiques appliquées, en cryptographie et en linguistique pour tenter de déterminer s'il y avait en fait un message codé. L'idée que Voyager 1 répondait à quelque chose d'extérieur, ou même qu'il envoyait un signal depuis un endroit inconnu, a commencé à prendre de l'ampleur. Pour la première fois depuis des décennies, la vieille sonde semblait plus vivante que jamais, comme si elle était le canal d'une communication qui dépassait l'entendement humain. Et tandis que toutes ces analyses étaient en cours, une nouvelle découverte allait ajouter encore plus de mystère. Le signal provenait d'une partie de l'espace que l'on pensait complètement vide. Lorsque les astronomes ont retracé l'origine du signal, ils ont découvert qu'il provenait d'une partie de l'espace connue pour ne presque pas contenir de corps célestes. Une véritable zone de silence interstellaire, principalement composée de matière diffuse, de gaz chargés et de minuscules particules, mais sans étoiles, planètes ou quoi que ce soit d'autre que nous connaissions.
Cette zone a toujours été considérée comme une sorte de désert cosmique, avec très peu d'activité. Ainsi, lorsqu'un signal avec un rythme et une structure mathématique en est venu, les gens n'arrivaient tout simplement pas à y croire. L'univers et notre système solaire viennent d'ajouter un tout nouveau chapitre de mystère. Les capteurs de Voyager 1 restaient pointés sur cette zone, donnant l'impression que la sonde elle-même avait choisi cette nouvelle cible. L'équipe du Deep Space Network a examiné tous les anciens enregistrements de cette zone, dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passait. Mais l'histoire était claire. Aucun signal radio n'y avait jamais été détecté auparavant. Même les relevés de densité de particules des missions précédentes montraient qu'il n'y avait presque pas de matière là-bas. Ce qui le rendait encore plus déconcertant, c'était la constance du signal. Il restait le même, sans les hauts et les bas habituels que l'on s'attendrait à trouver dans l'espace. Le fait qu'il n'y ait eu aucune source physique visible pour ce signal a fait émerger de nouvelles idées. Certains chercheurs ont commencé à penser que la zone pourrait avoir une structure invisible, comme un champ d'énergie ou même quelque chose de gravitationnel étrange que personne ne connaissait. L'univers, toujours prêt à nous surprendre, semblait cacher là quelque chose qui brisait toutes les règles de ce que nous savions sur la science spatiale. Et tandis qu'ils cherchaient encore d'où venait le signal, les écrans de la NASA ont commencé à montrer quelque chose de nouveau et d'étrange à propos de Voyager 1. La sonde, sans que personne sur Terre ne lui dise, était en train de bouger ses capteurs, comme si elle répondait à l'appel de cette zone mystérieuse. Quand les ingénieurs du Deep Space Network ont réalisé que Voyager 1 déplaçait ses capteurs vers l'origine du signal, tout le monde dans la salle de contrôle était totalement confus. Jamais, dans toute l'histoire de la mission, la sonde n'avait changé de direction sans recevoir d'ordre spécifique de la Terre. La façon dont Voyager navigue est super stricte, limitée par du vieux matériel qui ne peut même pas prendre ses propres décisions en matière de balayage. Le fait que la sonde pointe maintenant délibérément vers une zone sans étoiles connue signifiait que quelque chose au-delà de ce que nous comprenions de l'ingénierie spatiale était en train de se produire. Les choses étranges dans l'univers commençaient à ressembler à quelque chose tiré d'un film de science-fiction, mais avec des faits réels. Les journaux de télémétrie montraient que les capteurs effectuaient de petits ajustements, par paliers, d'1 millimètre, comme si la sonde affinait sa mise au point pour obtenir le signal le plus fort possible de cette direction spécifique. De plus, le temps de réponse entre les mouvements ne correspondait à aucun type de délai terrestre. C'était comme si le système de Voyager exécutait un cycle de réalignement interne, une chose qui, selon les ingénieurs, ne fait tout simplement pas partie des routines originales de la sonde. L'idée d'une interférence externe commençait à prendre de plus en plus de poids. Face à ce comportement inédit, les équipes de contrôle ont commencé à remarquer un nouveau détail. Le signal qu'ils recevaient devenait plus fort chaque fois que les capteurs de Voyager se réalignaient avec plus de précision. Cette connexion a renforcé l'idée que la sonde interagissait avec la source. L'univers semblait jouer avec les règles connues de la physique et de l'ingénierie. Et tandis que tout le monde essayait de comprendre comment cela était possible, une nouvelle couche de mystère est apparue sur les graphiques d'analyse. Le signal entrant avait maintenant un écho, une réponse qui imitait le propre battement de Voyager. Alors que les ingénieurs plongeaient plus profondément dans l'analyse spectrale, ils ont découvert quelque chose d'encore plus intrigant. À l'intérieur du signal qu'ils recevaient, il y avait un faible écho, comme une sorte de reflet harmonique qui imitait la pulsation même que Voyager 1 avait envoyée. Au début, l'équipe a pensé que c'était une sorte de réverbération naturelle causée par des éléments flottants dans l'espace. Mais ensuite, les calculs ont montré que le temps entre l'envoi et le retour du signal ne correspondait à aucun écho connu dans l'espace lointain. Les mystères de l'univers et des planètes
semblait maintenant avoir un tout nouveau niveau d'interaction consciente. La façon dont il répondait était si précise qu'à chaque nouvelle impulsion émise par Voyager, le signal réfléchi s'ajustait pour maintenir le même rythme, comme s'il s'agissait d'une réponse personnalisée. Cela a amené les analystes à avoir des idées folles. Pourrions-nous être en présence d'une forme de communication qui utilise l'émetteur lui-même comme référence? Quelque chose où quelqu'un renvoyait le signal d'une manière intelligente, avec de petits changements qui suggéraient plus qu'un simple reflet. L'expression « miroir cosmique » a commencé à circuler lors des réunions internes de la NASA. Lorsque les données ont été comparées aux anciens enregistrements d'objets spatiaux, les scientifiques n'ont pu trouver rien de semblable auparavant. Aucun autre objet envoyé dans l'espace, pas même Voyager 2, n'avait renvoyé un écho aussi élaboré. Les simulations informatiques commençaient à suggérer que le signal réfléchi pourrait contenir des informations cachées, peut-être encodées dans la manière dont la fréquence changeait. Alors que les experts se préparaient aux prochaines étapes pour tenter de communiquer directement avec la source, la profonde signification de ce qui s'était passé a commencé à susciter des discussions. Voyager recevait-elle vraiment sa première réponse de l'extérieur? Avec la complexité grandissante de la situation, de nombreux scientifiques et historiens de l'espace ont commencé à se rappeler pourquoi la mission Voyager 1 avait été lancée en premier lieu. Pour porter le message de l'humanité dans l'espace. Au cœur de cette mission se trouvait le célèbre disque d'or, un disque doré contenant des sons, des images et des salutations de différentes cultures humaines, soigneusement choisis pour montrer tous les différents types de vie sur Terre. Maintenant, près de 50 ans plus tard, le plus curieux était que, alors que nous envoyions notre message de bienvenue à l'univers, l'espace semblait répondre. Les choses étranges dans l'univers et le système solaire n'avaient jamais eu autant de sens. Le fait que Voyager 1 ait réagi de manière si inattendue, juste après s'être aligné avec cette zone silencieuse interstellaire, a fait que beaucoup de gens dans le monde scientifique ont commencé à considérer cet événement comme une réponse possible au disque d'or. Cette connexion émotionnelle s'est encore renforcée grâce aux caractéristiques du signal, son rythme, son écho et même son harmonie numérique. C'était comme si, après des décennies d'attente, le message que l'humanité avait envoyé avait enfin trouvé quelqu'un pour l'écouter. Et plus que ça, quelqu'un qui pouvait répondre en utilisant le propre canal de Voyager. Les journaux scientifiques et même les grands médias ont commencé à souligner cette possibilité, mettant en lumière des débats sur la véritable raison de la mission et le grand impact philosophique de ce contact jamais vu auparavant. Des articles qui retraçaient l'histoire du disque d'or sont apparus partout. Des conférences ont commencé à être programmées dans les universités, parlant de la signification culturelle d'une éventuelle réponse extraterrestre. Et tandis que la conversation se répandait dans le monde entier, une nouvelle pièce du puzzle est apparue dans l'analyse du signal, un motif de modulation qui, étonnamment, semblait suivre les règles de l'harmonie musicale. Il était clair que Voyager 1 avait encore plus de secrets à révéler. L'analyse détaillée de la modulation du signal a révélé quelque chose qui, figurez-vous, a surpris même les musiciens et les physiciens impliqués. Le motif présentait une harmonie similaire à celle que l'on retrouve dans les gammes musicales humaines. Les fréquences et les intervalles entre les impulsions suivaient des règles mathématiques qui coïncident avec la théorie de la musique occidentale, comme le nombre d'or et les séries harmoniques utilisées pour construire des mélodies et des accords. Cette découverte a fait naître une idée très intéressante. Quiconque répondait au signal de Voyager pourrait comprendre comment les humains perçoivent la musique, suggérant une forme de communication basée sur un langage universel, quelque chose qui dépasse les frontières culturelles et physiques.
des experts en musique et des professionnels du son ont été sollicités pour collaborer avec les astrophysiciens, analysant la structure du signal sous différents angles. L'harmonie qu'ils ont trouvée ne semblait pas aléatoire, elle semblait avoir été soigneusement élaborée pour créer des motifs que quelqu'un reconnaîtrait s'il comprenait les lois naturelles de la physique et de la musique. Ce mélange de science et d'art a ouvert une toute nouvelle perspective sur la façon dont la communication pourrait se produire entre les étoiles. La musique pourrait-elle être la clé pour communiquer avec des êtres intelligents aussi éloignés dans l'espace que dans le temps? À mesure que les analyses s'intensifiaient, les chercheurs ont commencé à comparer le signal à d'autres événements cosmiques, où les motifs musicaux apparaissent naturellement, comme le battement des étoiles et les cycles des planètes. Mais le signal de Voyager 1 montrait un niveau d'organisation et de complexité bien plus élevé, ce qui suggérait une intention. L'idée que l'univers puisse avoir une conscience qui comprend et utilise la musique pour s'exprimer a commencé à être prise plus au sérieux. Et dans cette situation, une question majeure est devenue plus pressante. L'univers nous observe-t-il vraiment? L'idée que l'univers n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un observateur actif, a reçu de plus en plus d'attention dans les discussions scientifiques et philosophiques. La manière dont Voyager 1 agit et le motif musical du signal suggèrent que nous ne sommes pas seuls ou simplement assis dans un univers indifférent. Cette idée va à l'encontre de l'ancienne façon de penser, selon laquelle les humains sont les seuls à pouvoir penser et observer, ce qui suggère que l'univers pourrait avoir une forme de conscience ou une manière de réagir. Les choses intéressantes concernant l'univers et les planètes, qui n'étaient auparavant que des théories, commencent à se connecter à une nouvelle façon de comprendre. Les chercheurs ont commencé à approfondir des théories qui unissent la physique quantique, la conscience et la cosmologie. Elles suggèrent que l'univers pourrait fonctionner comme un système interactif, où tout ce qui se passe a un reflet, une réaction. Ainsi, l'écho du signal de Voyager 1 serait plus qu'un phénomène physique. Il pourrait être la preuve qu'il existe une conscience cosmique qui répond à ce que les humains font et à nos tentatives de communiquer avec elle. Cette idée provoque de très sérieux débats, car elle ne change pas seulement la science, mais aussi notre façon de penser à l'existence, à notre but et à notre connexion avec le cosmos. Pendant que les scientifiques ruminent ces idées, le public est également invité à y réfléchir. Que se passerait-il si, en vérité, l'univers nous observait et nous répondait? Comment cela changerait-il notre façon de voir notre place dans l'univers? Cette question allume de nouvelles recherches, des débats, et même des mouvements culturels qui recherchent une connexion plus profonde avec la vérité universelle. En même temps, Voyager 1 poursuit son voyage silencieux, peut-être même consciente de son importance dans une conversation qui va bien au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. Mais la plus grande question reste à venir. Sommes-nous prêts pour la réponse? Après des décennies de recherche de signes de vie et d'intelligence au-delà de la Terre, une réponse directe pourrait enfin être là, venant d'une partie inexplorée du cosmos. Mais cette réalisation s'accompagne d'un problème de taille. L'humanité est-elle vraiment prête à gérer ce qui se passera après un tel contact? Pas seulement dans le domaine scientifique, mais aussi au sein de notre culture, de notre société et de nos esprits. L'univers, étant si vaste, pourrait nous tendre un miroir qui reflète nos propres peurs et espoirs. Les choses géniales concernant l'univers et les planètes, si étonnantes, exigent maintenant de nous d'être matures et ouverts d'esprit, tandis que les gouvernements et les groupes scientifiques discutent de la manière de gérer cela. Les gens ordinaires doivent aussi se poser la question. Comment réagirions-nous si la confirmation officielle que nous ne sommes pas seuls était rendue publique? Serions-nous prêts à repenser ce que nous croyons, à changer nos valeurs, et même à changer qui nous sommes en tant qu'espèce?
C'est une question qui va au-delà de la science et s'aventure dans la philosophie, l'éthique et la spiritualité. Le premier impact pourrait être quelque chose de sûr, mais le chemin pour comprendre sera long et exigera du courage. Et vous? Êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit à une nouvelle façon de penser? À remettre en question tout ce que vous avez appris jusqu'à présent? À chercher la connaissance au-delà de ce qui est confortable? Laissez vos réflexions dans les commentaires, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les plus grands mystères du cosmos. Parce que ce voyage ne fait que commencer, et ensemble, nous pouvons aller plus loin que nous n'aurions jamais imaginé. Après tout ce qui a été révélé sur Voyager 1 et son incroyable rencontre, il est clair que l'univers recèle encore des secrets qui défient notre compréhension la plus profonde. Sommes-nous face à un événement naturel inhabituel ou le début d'une nouvelle ère de communication cosmique? Ces questions ne sont pas seulement pour les scientifiques, mais pour chacun d'entre nous qui regarde le ciel avec émerveillement et curiosité. Et vous? Que pensez-vous de ce changement inattendu? Pensez-vous que Voyager 1 aurait pu développer une sorte de conscience ou que quelque chose au-delà de ce que nous comprenons affecte son voyage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, rejoignez cette incroyable discussion et aidez à diffuser cette incroyable histoire à d'autres qui aiment aussi explorer les mystères du cosmos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de rester informé de chaque nouvelle découverte qui pourrait changer la science et la façon dont nous voyons l'univers. Ensemble, continuons ce voyage vers l'inconnu et l'extraordinaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.